Imra menace de Bordeaux dans un vocal WhatsApp, une guerre ouverte? Le clash entre De Bordeaux Lequinfa et le rap ivoire prend une tournure encore plus tendue. Alors que De Bordeaux multiplie les attaques contre certains rappeurs, Imra, l'une des figures montantes du mouvement Chété, ne compte pas se laisser faire. Dans un vocal WhatsApp qui circule sur les réseaux sociaux, Imra lance un avertissement cinglant à De Bordeaux. « Toi et moi, colo colo, 2 minutes seulement, je vais couper ta respiration. » Il ajoute ensuite. « Vous n'avez pas dit que quand on vous respecte, vous n'aimez pas ça ?» Ce message, court mais percutant, enflamme la toile et suscite de nombreuses réactions. Entre provocation et menace, Imra semble vouloir rappeler que le rap ivoire ne se laissera pas attaquer sans riposter. Le début d'un conflit entre générations musicales? Depuis plusieurs semaines, De Bordeaux Lequinfa est en mission pour redonner au coupé décalé la place qu'il occupait autrefois. Il accuse ouvertement le rap ivoire et le biama d'avoir éclipsé ce genre musical, autrefois dominant. Ses critiques ciblent des artistes comme Didi B et Imra, qu'il accuse de jouer un rôle de Pfonouchi et de ne pas être authentique. Mais en s'attaquant au rap ivoire, De Bordeaux savait qu'il allait provoquer des réactions. La réponse d'Imra ne s'est pas fait attendre, et elle est particulièrement virulente. Cette tension met en lumière un conflit plus profond entre les anciens du coupé décalé et la nouvelle génération du rap ivoire, qui se dispute aujourd'hui l'hégémonie musicale en Côte d'Ivoire. De Bordeaux en terrain glissant, une stratégie risquée? Avec ses récentes déclarations, De Bordeaux Lequinfa adopte une posture combative, critiquant ouvertement l'évolution du paysage musical ivoirien. Il semble vouloir réveiller le coupé décalé en créant un électrochoc médiatique. Mais cette approche soulève plusieurs questions. 1. Cette confrontation est-elle réellement bénéfique pour lui? 2. Ne risque-t-il pas de se mettre à dos une partie du public ivoirien, notamment les fans du rap ivoire et du biama? 3. Pourquoi attaquer des artistes qui ont su imposer leur style et qui rassemblent aujourd'hui la jeunesse ivoirienne? Le rap ivoire et le biama ne sont pas simplement des tendances passagères, ils sont devenus des mouvements culturels puissants, portés par des artistes talentueux et suivis par une grande partie de la jeunesse. En s'attaquant à eux, De Bordeaux risque d'être perçu comme un artiste nostalgique, incapable d'accepter que les temps ont changé. Imra, une réponse musclée pour défendre le rap ivoire. Imra, quant à lui, est un rappeur issu du mouvement Chété, qui représente l'authenticité et la rue. Son succès repose sur son langage cru, ses paroles percutantes et son identité profondément ancrée dans la culture nouchi. Il incarne cette nouvelle vague du rap ivoire qui a su conquérir les rues et les plateformes de streaming. Sa réponse à De Bordeaux n'est donc pas anodine. En affirmant qu'il peut couper sa respiration en 2 minutes, Imra ne fait pas seulement preuve d'agressivité verbale, il défend son territoire. Il rappelle que le rap ivoire a pris le contrôle et que les anciennes figures du coupé décalé doivent respecter cette nouvelle réalité. Un clash qui enflamme les réseaux sociaux. Depuis la diffusion de ce vocal, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux. Les partisans de Bordeaux Lequinfa applaudissent son courage et sa volonté de défendre le coupé décalé. De l'autre côté, les fans d'Imra et du rap ivoire voient en lui un artiste qui refuse de se laisser marcher dessus par l'ancienne génération. Les débats sont animés. Certains estiment que De Bordeaux a raison de vouloir réveiller le coupé décalé, un genre qui a perdu son éclat depuis la disparition de figures emblématiques comme Dj Arafat. D'autres pensent que De Bordeaux se trompe de combat et qu'au lieu d'attaquer le rap ivoire, il devrait plutôt se concentrer sur la création de nouveaux hits pour redonner vie au coupé décalé. Dans tous les cas, ce clash profite à tout le monde sur le plan médiatique. Plus les tensions montent, plus l'attention du public est captée, ce qui pourrait indirectement booster les carrières des deux artistes. Vers une réconciliation ou une escalade? La question qui se pose maintenant est, jusqu'où ira ce clash? Imra et De Bordeaux vont-ils continuer à s'attaquer par médias interposés, en lançant des pics dans leurs morceaux et sur les réseaux sociaux? Ou bien vont-ils finir par se rencontrer et régler leurs différends de manière plus pacifique? Dans l'histoire de la musique ivoirienne, les clashs ont souvent fait partie du jeu. Dj Arafat et Serge Beno ont eu leur rivalité, mais cela n'a pas empêché leurs carrières respectives de prospérer. Peut-être que cette confrontation entre De Bordeaux et Imra aboutira à quelque chose de constructif, qui profitera autant au coupé décalé qu'au rap ivoire. Conclusion, un clash aux enjeux plus grands que prévu.
L'échange musclé entre De Bordeaux et Imra n'est pas qu'un simple bif entre artistes. Il reflète un changement profond dans la musique ivoirienne, où le coupé-décalé, autrefois dominateur, doit maintenant faire face à un rap ivoire conquérant. Si De Bordeaux veut vraiment relancer le coupé-décalé, il devra aller au-delà des provocations et proposer une véritable innovation musicale. Quant à Imra, il devra prouver qu'il n'est pas seulement un rappeur qui répond au clash, mais un artiste capable de s'imposer sur la durée. Pour l'instant, l'heure est à l'observation. Ouais, NC.